L'objectif de cet atelier est de comprendre les structures juridiques susceptibles de contrôler et d'intervenir dans les relations de travail. Nous allons d'abord commencer par le ministère du Travail, qui est garant de l'application des lois et des textes. Bien sûr, il existe des cellules régionales et des cellules locales, les directs et les inspections du travail. Chaque entreprise, selon son adresse postale, est rattachée à une entité particulière et a même le nom de l'inspecteur en charge de son entreprise, qui doit d'ailleurs être affiché dans l'entreprise. Les salariés peuvent l'interroger, l'alerter de procédures douteuses et lui demander aussi de venir contrôler l'entreprise. L'inspecteur du travail peut aussi venir de lui-même. Ensuite, la médecine du travail. Chaque entreprise, quelle que soit sa taille, a son médecin attitré. Cela doit également être affiché dans l'entreprise. Ces organismes sont financés intégralement par les entreprises. Il reçoit régulièrement les salariés pour les visites médicales, mais pas seulement. Il vient vérifier les conditions de travail. Il peut aider à finaliser le document unique d'évaluation des risques professionnels, le vérifier. Et bien sûr, il statue sur les inaptitudes et les litiges quant aux risques santé au travail. À cet effet, il peut demander des adaptations de poste et l'entreprise a des obligations administratives en lien avec ce service. Alors bien sûr, il y a parfois des litiges dans les relations de travail et le Conseil des prud'hommes est la première instance pour les régler. Attention, au Conseil des prud'hommes, il n'y a pas de juge au sens propre. Il s'agit d'élus des syndicats de salariés et des syndicats patronaux qui vont siéger en nombre égal. Il y a d'abord une tentative de conciliation et si échec de cette conciliation, alors il y aura un jugement. Il y a par la suite possibilité de faire appel des décisions auprès d'un juge au sens propre, en cour d'appel ou de cassation selon les cas. Enfin, tous les autres tribunaux existants peuvent être compétents. Par exemple, s'il s'agit d'un litige sur les élections, alors ce sera le tribunal d'instance. S'il s'agit d'un vol, alors le tribunal correctionnel. S'il s'agit d'une liquidation judiciaire, le tribunal de commerce sera compétent. S'il s'agit de travail dissimulé, ou plus communément appelé travail au noir, alors c'est le tribunal pénal. S'il s'agit d'un conflit avec l'URSSAF, alors le tribunal administratif. Il est impératif, en tant que service RH d'une entreprise, de suivre régulièrement les évolutions légales. Rassurez-vous, c'est tout à fait possible. Tous les textes se trouvent sur Légifrance, bien sûr, et les sites internet du service public peuvent vous renseigner. Mais il est indispensable, à côté de cela, de s'abonner à une plateforme en ligne qui vous envoie chaque semaine les nouveautés et les explicatifs. Il en existe légion. En outre, un abonnement sur les évolutions de votre convention collective, c'est-à-dire la convention collective qui régit les règles de droit au sein de votre entreprise, est important. Il existe également plusieurs sites qui vous le